Bienvenue dans ce monde, mon fils. Tu as désormais le don du dessin. Ah cool, merci. Ça veut dire que je peux dessiner déjà comme un pro, c'est ça? Mais non, mon fils, tu vas devoir travailler dur pour révéler ton talent. Ce n'est pas aussi simple. Attends, mais tu m'as dit que tu m'avais donné le don du dessin. C'est de l'arnaque ton truc ou quoi? Quand ma mère m'a donné la vie, j'ai pas attendu 4 ans pour respirer. Tu vois un peu la différence ou t'as oublié tes lunettes? Écoute, petit merdeux, tu vas arrêter de m'emmerder, hein? Les grands naïfs de ce monde croient que c'est un don, alors tu arrêtes de m'emmerder maintenant! Bah tu peux te mettre mon crayon où tu penses, hein, parce qu'il y a des enfants de ma classe qui ont réussi à me battre, alors que moi j'ai le don, et eux non, alors je suis dégoûté. Eh ben si c'est comme ça, je préfère aller jouer aux jeux vidéo et regarder Netflix, hein. Voilà, au moins c'est plus facile. Oh là là, la jeunesse c'est plus ce que c'était, hein. Ils écoutent absolument plus rien. Ils veulent tous la pilule de la facilité. Eh ben si c'est comme ça, moi je me mets en grève et je vais aller taguer les murs du purgatoire. J'adore foutre la merde. Je rigole de mes propres blagues, c'est complètement con. Bref. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. En effet, je vais être pas forcément grossier, j'ai pas envie d'être grossier, j'ai pas envie que YouTube me banne ma vidéo, je veux vraiment être transparent sur ce que je pense aujourd'hui. Donc c'est une vidéo coup de gueule, s'il vous plaît YouTube, ne mettez pas ma vidéo down, s'il vous plaît. Je veux juste que ce soit clair dans l'esprit des gens et je veux pouvoir m'exprimer librement sur mon réseau social préféré. Si c'est possible, merci beaucoup. Ça fait à peu près depuis le coronavirus maintenant que je fais des vidéos de pub sur ma page Facebook et sur ma page Instagram et comme d'habitude il y a toujours des gens qui disent blablabli blablabla. Sur les pages Facebook on a l'habitude d'avoir des commentaires un peu grossiers, un petit peu qui sortent voilà, de la normale, parce que à part sur Facebook je ne me fais pas insulter, mais sur Facebook et particulièrement sur les pubs je me fais insulter d'arnaqueurs, de machin, de trucs. Ce qui est drôle, c'est que souvent mes élèves viennent me défendre, ce qui me paraît incroyable, mais mes élèves viennent me défendre, et des abonnés à moi viennent me défendre, parfois même des amis à moi que j'ai pas vu depuis très longtemps viennent me défendre, et bien sûr, évidemment, je me défends tout seul avec des arguments, vu que j'aime les arguments, et moi dire des choses dans l'air, ce n'est pas forcément mon truc. Donc, quel est vraiment le sujet de la conversation aujourd'hui? Et le sujet de la conversation aujourd'hui, c'est la différence entre le don et la prédisposition. Si vous allez voir sur Wikipédia ou sur, je ne sais pas, le Becherel, vous allez voir deux définitions à peu près similaires. Le don, c'est quelque chose qu'on a à peu près tout de suite quoi, dans la vie. Et la prédisposition, c'est la même chose, hein, ça vient de prédisposition génétique, c'est des choses qu'on a sans vraiment les mériter quoi. Donc oui, on a tous des prédispositions, ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit, il y en a qui ont des prédispositions pour le dessin, des prédispositions pour la sculpture, ça peut être pour la course, ça peut être pour la boxe, j'en sais rien. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure, parce que ça m'intéresse, mais il y a des choses pour lesquelles on a des prédispositions, on a de la plus de sensibilité, on a chacun nos personnalités. Et c'est comme tout dans la vie, chacun a des phénotypes différents, c'est-à-dire il y en a certains qui perdent leurs cheveux à 45 ans, d'autres qui perdent leurs cheveux à 20 ans. Peu importe, il y a plein de phénotypes, il y en a qui se passent dans le cerveau, qui ne sont pas forcément extériorisés, donc on ne les voit pas. Et oui, et donc comme les capacités intellectuelles, comme la concentration, comme plein de choses différentes. Donc oui, tout ce qu'on est aujourd'hui, il y a forcément des phénotypes qui ont exprimé ça, et donc qui vient donc de la génétique, et de nos parents, et de nos arrière-grands-parents, etc., etc. Donc c'est l'histoire de l'évolution de l'humanité. Bref, je ne veux pas revenir sur ce sujet-là, mais il y a quelque chose qui emmerde les artistes, et apparemment, je vais revenir sur les statistiques après parce que j'ai fait un sondage, mais on va en parler. Vu que j'aime bien baquer avec des statistiques, même si j'ai pas fait un truc léché comme j'aurais fait à la fin de mes études kiné, c'est-à-dire faire des analyses de statistiques, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait un sondage parmi mes amis artistes et parmi donc les professionnels hein, du dessin, et parmi mes élèves qui apprennent, hein, qui sont amateurs pour la plupart, et qui apprennent donc à leur rythme, et qui se rendent compte qu'il y a du travail, et qui se rendent compte aussi qu'ils sont capables. Donc c'est très intéressant de voir les deux côtés. Donc j'ai fait deux sondages différents. Un sur les artistes
pros et un sur les amateurs qui sont dans mes élèves. C'est plus facile de faire appel à mes élèves vu que ils sont passés dans mes formations, ils ont vu leur progression et la plupart sont absolument contents de leur progression. Donc c'est sûr que ça va des fois jamais assez vite, hein, on aurait bien progressé plus, mais de se voir progresser et de voir ce qu'on pensait avant et que ce qu'on pense maintenant et de voir la différence, et on est content de notre travail, on est content du travail qui a été fait. Donc j'ai posé plusieurs questions on va passer sur l'écran d'à côté ici, voilà, pour vous débloquer un peu la vue. Donc j'ai un premier questionnaire pour les artistes professionnels et j'ai un deuxième questionnaire pour les artistes qui suivent des cours avec moi finalement et qui ne sont pas professionnels mais qui peuvent être aussi bien débutants que amateurs avec un petit niveau. Donc, la première question que j'ai posée, c'est lorsque vous entendez quelqu'un dire « le dessin est un don », trouvez-vous cela irrespectueux pour le travail que vous avez fourni pour parvenir à votre niveau actuel? Donc, 146 élèves ont pris le temps de me répondre, je les remercie d'avance, merci à vous. Donc, il y a 52% qui ont dit « oui, ça m'énerve » et 47% qui ont dit, enfin même 48% qui ont dit « non, ça ne m'énerve pas ». Donc, ça prouve bien une chose, moi je fais partie des gens qui disent « oui, ça m'emmerde ». Voilà. Donc quand on me dit que j'ai un don, en fait, ça vient décrédibiliser toutes les heures que j'ai mis avant. Donc, il y a une part de vérité, le don en termes de prédisposition, oui, mais sans travail, votre don, entre guillemets, peut passer à la poubelle. C'est, encore une fois, c'est pour ça que j'utilise le terme prédisposition, c'est un potentiel. Vous ne pouvez pas arriver à un bon niveau si vous n'avez pas travaillé, point final. C'est surtout ça, en fait, le débat ici aujourd'hui, pas les prédispositions. Donc oui, avec des prédispositions et avec du travail acharné, on peut arriver à un niveau extrême. Et il y a des génies, oui, on se compare toujours aux génies, mais les génies, il y en a 3 ou 4 qui se baladent dans la nature, on est toujours en train de se comparer. Oui, mais est-ce que vous voulez vraiment vivre la vie d'un génie ? Sincèrement, moi non, je veux pas vivre la vie d'un génie, c'est une horreur. Socialement, c'est une horreur. Vous êtes confronté à des gros problèmes sociaux. Parce que souvent, les génies ne sont socialement pas adaptés. Faut bien se le dire. C'est souvent des Asperger, c'est souvent des gens un peu autistes. Est-ce que vous voulez devenir comme eux? Moi, personnellement, non. Je préfère avoir une vie équilibrée et être un petit peu moins bon en dessin, ok? Donc, voilà. Donc oui, si on a des prédispositions génétiques et en plus qu'on travaille comme des imbéciles, oui, on va arriver, et je dis des imbéciles, mais c'est péjoratif, mais comme des acharnés, oui, on va arriver à un très bon niveau, voire être reconnu comme un génie. Hein. Et encore une fois, génie, c'est un statut social. C'est pas forcément voilà, un génie, il y a plein de génies qu'on ne connaît pas, donc tous les génies ne sont pas célèbres. Voilà, donc ça c'est la première question, et je vois que je suis dans le oui, donc je suis un peu réactif. La deuxième c'est, pensez-vous qu'il est possible de devenir professionnel du dessin ou de l'illustration sans prédisposition particulière? 80% de mes élèves, alors qu'ils ne sont pas professionnels, disent oui. Je pense qu'il est possible. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai brainwash? Eh ben, on va le savoir tout de suite, parce que j'ai des amis professionnels qui ne m'ont jamais parlé de ça. Donc, on va voir tout à l'heure, sur tous les avis que j'ai recueillis, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et vous allez être surpris de la réponse, c'est assez drôle. Donc, quelle part de votre talent attribuerez-vous au travail que vous avez fourni au fil du temps? Donc là, je leur demande quel est le pourcentage à peu près de travail qu'ils ont fourni par rapport finalement à leur sensibilité ou leur prédisposition. Et là, les réponses sont un peu dans tous les sens. Donc ce qui est intéressant ici, qu'on retrouve quand même 15,8%, en tout cas 30% dans la partie haute ici, et à peu près 24% dans la partie basse. On est à 56,3%, c'est-à-dire au-dessus de 50% ici, de personnes qui se disent « bah oui, mais moi j'ai quand même donné quoi ». Donc, c'est sûr que, encore une fois, les prédispositions jouent, les avis sont différents, je ne sais même pas si les gens ont tous compris la question, j'espère que oui, mais en tout cas, voilà, les avis sont un peu dans tous les sens ici. Dans les questionnaires, c'est souvent des choses comme ça, et des fois, il y a des questions de répétition qui essaient de valider les choses ici. Et là, pour moi, encore une fois, je n'ai pas fait de vraies statistiques, en tout cas de vrais tests statistiques, mais pour moi, c'est pas vraiment validé. J'ai du mal, ici, à voir des données qui viennent valider ça. J'ai du mal, mais encore une fois, il faudrait faire des tests un peu plus loin, et j'en ai pas le temps, et ni la motivation d'ailleurs, mais c'était voilà, c'était juste pour la curiosité. On a quand même une partie haute ici qui pense que c'est beaucoup de travail, quoi. Et tant mieux, c'est bon signe.
Pour moi, c'est bon signe en tout cas. Donc, après, il y a, je leur ai dit, parlez-moi, il y a 73 réponses ici, mais parlez-moi un petit peu de si vous avez des remarques, des précisions par rapport à ce sondage. Donc, il y en a plein. Donc, il y en a certains qui me disent très rassurant de savoir que le travail fait la majeure partie du résultat. Si les gens savaient à quel point j'ai travaillé pour développer ce talent, ils ne s'étonneraient plus. Michel-Ange, tout est dit. Je pense que pour arriver à un super niveau, les deux sont nécessaires. Nanana. Donc, super niveau, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Super niveau, c'est pas forcément professionnel, parce qu'on peut gagner sa vie sans être un génie, de très très loin. Je pense que pour arriver à un super niveau, les deux sont nécessaires. Je pense la même chose. Je pense que c'est ce que je venais de vous dire là. Je pense que pour arriver à un niveau extrêmement bon, qui frise le génie, il faut absolument avoir des prédispositions énormes. Et pour arriver à un niveau professionnel, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et tous les professionnels, je connais plein de professionnels, j'aime pas trop ce qu'ils font, pourtant ils font le job. On leur demande de faire un concept, ils le font. On leur demande de faire un character design, ils le font. Donc voilà, pour moi, je trouve ça fou, quoi. Il y a des gens qui font des choses graphiquement qui sont pas très bonnes, ou en tout cas bateau, quoi. Par contre, ils sont super productifs. Et pour un projet, par exemple, de jeu vidéo, ils vont faire énormément de choses, quoi. Ils vont développer plein de visuels, ils vont avoir plein d'idées. C'est surtout ça aussi qu'il faut regarder, c'est, je pense, les idées. Donc là, il y a 73 réponses, je ne vais pas toutes les lire, je les fais défiler rapidement, comme ça, vous pourrez les lire donc avec des pauses sur votre écran. Voilà, je vais juste les faire défiler jusqu'en bas pour que vous puissiez les lire. Vous pourrez vous faire votre propre opinion sur cette vidéo, ça va être un petit peu rébarbatif. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, ça prend du temps d'apprendre le dessin. La plupart des gens, je leur dis sincèrement, ça prend 4 ou 5 ans avant d'avoir, si tu veux être professionnel évidemment, ça prend 4 ou 5 ans avant d'avoir une clientèle, en partant à peu près de zéro. On part jamais de 0-0, mais je veux dire, pour quelqu'un qui a par exemple 20 ans et qui se met à fond là-dedans, à 25 ans, il va peut-être pouvoir gagner sa vie. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aller regarder Netflix ou de jouer aux jeux vidéo. Il faut travailler, quoi. Donc souvent les gens qui me disent « Ah ouais mais j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ?» Je dis « Mais combien tu passes de temps à dessiner par jour ?» Je leur demande pas de dessiner 5 heures par jour. Moi je leur dis 30 minutes minimum, 1 heure c'est bien, 1h30 c'est cool. Si on arrive à dessiner 1h30 par jour, c'est très bien. C'est déjà beaucoup. D'ailleurs, un professionnel, il ne dessine pas 8 heures par jour. À moins quelques auteurs de BD un peu fous qui ont que ça à faire. Je veux dire, dans le sens où ils n'ont pas à régler des choses par internet, plein de trucs différents, comme sur certains projets de jeux vidéo ou quoi. Tous les, on va dire, les corps de métier sont différents, même dans le dessin. Donc des fois c'est des retours entre les clients qui prennent du temps, c'est pas forcément le temps de travail pur qu'on met sur la feuille ou sur notre digital painting ou autre. Donc voilà, il faut quand même être assez ouvert d'esprit et essayer de comprendre que chaque métier du dessin est différent, donc a des contraintes différentes. Bref, ça c'était pour mes élèves. Et maintenant, le clou du spectacle, messieurs, dames, c'est les prédispositions versus travail version professionnelle. Donc j'ai fait appel à mon cercle social qui a fait passer les questions. Je pensais qu'il y aurait plus d'anglais qui allaient répondre. Malheureusement non, la plupart du temps c'était des français. C'est pas très grave, voilà. Donc j'ai dû à un moment donné changer les réponses et traduire les réponses pour les anglais. Donc là j'ai récolté mes réponses pendant 1 semaine. Donc voilà, j'aurais pu laisser tourner ça plus sur les réseaux sociaux, mais je voulais faire ma vidéo rapidement. Comme je suis en train de tourner une formation Procreate, je me suis dit, bon, il faut que je fasse ça maintenant, sinon je vais pas avoir le temps en novembre, c'est pas possible, je vais être à fond dans les tournages et les montages, donc j'ai préféré faire ça maintenant. Donc, pareil, première question, est-ce que déjà... Ah oui, là j'ai mis une question supplémentaire. Est-ce que vous gagnez votre vie avec finalement le dessin? Donc il y a 17% qui m'ont dit non, et le reste m'ont dit oui. Donc ça, c'est bon signe. Donc on va dire qu'il y a quand même plus de professionnels dans ce pool-là, malgré le fait que moi j'ai envoyé ça à des professionnels, et certainement certains ont dû partager sur les réseaux sociaux, et des amateurs ou des débutants ont dû tomber là-dessus, et évidemment ont répondu, donc c'est pas très grave, mais c'était juste pour être sûr, j'ai mis cette première question, parce que je savais que ça allait se passer comme ça. Donc, statistiquement parlant, 17 réponses, c'est pas beaucoup. Hein, j'aurais mis plutôt 100 réponses, voire 1000 réponses. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça. Je ne suis pas statisticien et encore moins, j'ai pas beaucoup de patience pour ce genre de trucs de nos jours. Lorsque vous entendez que le dessin est un don, est-ce que ça vous horripile?
pour ne pas dire emmerde. Donc ça fait 52, donc là plus de la majorité, c'est un peu pareil hein, qu'on a vu pour les élèves ici, c'est un peu pareil, hein, on est dans les mêmes stades. D'ailleurs on s'approche vraiment des stats quoi, c'est incroyable comme ça a l'air pareil. Donc troisième question, pensez-vous qu'il est possible de devenir professionnel du dessin ou de l'illustration sans prédisposition particulière? Donc des oui, j'en ai eu, tenez-vous bien, 94% des professionnels qui ont dit qu'il était possible de devenir professionnel sans avoir de grosses prédispositions. Écoutez ça, il y a plus de doutes dans le monde de l'amateurisme que dans le monde professionnel. Ce qui est intéressant. Encore une fois, il y a moins de réponses, mais là, c'est quand même 94%. On est à l'extrême. On est à l'extrême. Hein. Donc ici, là, j'ai dû aussi regrouper les réponses, mais là, c'est donc ça et ça, c'est la même chose. Donc 90% des gens ici. Donc là, il y a 50%, plus de 50% des gens qui ont dit que c'était plutôt autour de 90% le travail à fournir. Attention. Et là, on est dans le top du top des artistes. Là, j'ai envoyé ça à des artistes de haut niveau. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et il n'y a que 4 personnes qui m'ont, ou 5 personnes qui m'ont partagé leurs opinions, je crois. Non, 6 réponses. Donc on va toutes les lire, hein, on a le temps là pour ces réponses-là. Je pense qu'au lieu de talent ou de don, il est plus juste de parler de prédisposition. Ah, tiens, c'est marrant ça. Ça aurait pu être ma réponse. Pour certaines personnes dont je fais partie, la vie se charge très tôt de vous le faire comprendre. Votre entourage familial, votre sensibilité et bien sûr, votre histoire personnelle donneront le ton. À vous ensuite de faire le reste. Nous ne sommes malheureusement pas tous égaux face à la vie. Pour ma part, j'ai dû me battre. Moyens financiers faibles dans ma famille pour pouvoir suivre la voie que je m'étais choisie. Voilà, donc ça veut dire que la personne qui parle sent qu'elle a des prédispositions, mais elle a dû se battre. Donc financièrement, elle a dû travailler certainement à fond. Et ça, je comprends tout à fait cette position-là. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans toutes les disciplines. Absolument toutes. Deuxième réponse, pas de don magique. Hein ? Le don magique, ça vous rappelle quelque chose? Allez voir mes pubs Facebook, c'est vraiment très drôle. Mais beaucoup de prédispositions grâce à une sensibilité artistique depuis l'enfance qui m'a aidé durant tout mon parcours, plus que certains autres camarades. Et quand il dit certains, ou elle dit certains autres camarades, c'est peut-être aussi des camarades professionnels. Voilà. Donc, on peut avoir des facilités pour certaines choses, ça a des limites, ça aide, c'est sûr que ça aide, hein, mais ça ne fait pas tout, loin de là. Les prédispositions existent, mais rien ne remplace le travail fort. Voilà. Ça, et c'est un biais de confirmation pour moi, mais je veux dire, j'ai exactement ce que je ressens. Moi, je n'ai jamais ressenti de grosses prédispositions. J'en ai quelques-unes, mais pas forcément sur le dessin d'imagination, hein, parce que quand j'étais petit, je ne voyais absolument rien dans mon cerveau, moi, il faut bien comprendre. Quand j'étais petit, je voyais rien, moi. J'ai pas souvenir d'avoir vu des choses dans ma tête, de pouvoir projeter des choses mentalement, peut-être à partir de, je pense, 24-25 ans. J'ai l'impression que ça vient du développement du cerveau. Et il y en a certains qui ne peuvent rien voir dans leur cerveau, des aphantasiques. J'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai interviewé Thomas, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc les personnes aphantasiques ne voient rien dans leur cerveau, et j'aurais très bien pu être aphantasique après 24 ans ou 25 ans. Ça aurait été dommage pour moi, mais ça aurait été très bien possible. Je veux dire, voilà. Et j'ai vu une progression. Et la première fois que je me suis vraiment rendu compte que j'avais de plus en plus de capacité à voir les choses en 3D dans ma tête, c'était à 37 ans. C'est-à-dire, là j'en ai 41, donc c'était il y a 4 ans. Donc, dites-vous bien que ça progresse. C'est comme toute capacité mentale, elle progresse si vous la travaillez. Et de nos jours, je vois de plus en plus de choses, même des couleurs, alors que je suis daltonien. Je vois de plus en plus de couleurs, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable pour moi. Je ne pensais pas que ce serait possible un jour. Mais à force de faire une gymnastique mentale tous les jours, vous devriez faire, comme de la méditation d'ailleurs, vous devriez faire 10 minutes d'exercice mental dans votre tête pour essayer de voir des choses. Par exemple, mon ami David, qui est apparemment aphantasique, mais de temps en temps, il voit des images dans sa tête. Et je lui dis, ah, quand tu vois une image dans ta tête, essaie d'en faire quelque chose. Des fois, elle est statique, souvent elle est statique d'ailleurs. Et je lui dis, essaie de tourner le truc, essaie de voir plus de choses. Essaie d'essayer de mémoriser quelque chose. Ça commence par là, c'est essayer de mémoriser quelque chose. Par exemple, je prends un objet, je le regarde 5 minutes comme ça, dans plein de positions différentes, et j'essaie de fermer les yeux et d'essayer de le voir dans les positions que finalement j'ai travaillé. Faites ça tous les jours. Si vous êtes aphantasique, faites ça tous les jours. C'est très rare, hein, cette condition. Mais il y en a qui sont comme ça. Et il y en a d'autres qui se disent, ouais, je sais pas trop si je suis aphantasique. Si tu sais pas trop si tu es aphantasique, en général, c'est que tu vois quand même des petites choses. Donc, travaille sur les choses que tu as déjà. Travaille sur ça, sur cette base. Ne te dis pas, non, je me décourage, il y en a qui sont meilleurs que moi. Non, non. Si on se disait tous ça, mais on serait tous nuls sur tout, en fait.
Donc non, il faut se battre un petit peu. Il faut se battre. Voilà, il faut travailler ses prédispositions. Même si elles sont petites. En tout cas, je dirais que la qualité première est d'aimer ça. Donc ça, c'est sûr que quand on n'aime pas quelque chose, on va pas faire. Hein. Donc c'est sûr que si vous avez grandi dans une famille où personne ne s'intéresse à vous, voilà, peut-être que dans votre coin, vous allez commencer à dessiner, être dans votre monde d'introverti et d'un coup développer des choses exceptionnelles. Ça arrive, hein. Il y en a plein qui ont fait ça. Il y en a d'autres, ça les a pas aidés. Hein. Donc ça dépend aussi du caractère de base, de votre centre de dopamine, du plaisir, etc. Donc ça dépend beaucoup aussi de votre cerveau de base. Mais soyons clairs, des fois c'est en faisant qu'on se donne envie. Donc si vous ne vous bottez le cul pour rien faire, c'est sûr que jamais vous ne serez sensibilisé à quoi que ce soit. Jamais. Donc, pour savoir si on aime quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas le lire dans les bouquins. Ah oui, voilà. C'est comme les gens qui lisent des romans et qui finalement ont plein d'idées, mais qui viennent de romans et qui n'ont jamais vécu quoi que ce soit. En fait, la vie, pour eux, c'est une fiction. Donc il faut sortir un peu, il faut s'exposer un petit peu, il faut parler aux gens. Moi, je suis un ancien introverti. Allez voir mes premières vidéos YouTube, vous allez comprendre. Je ne pouvais pas mettre un mot devant l'autre. Maintenant, mon cerveau arrête pas. Blablabla. Hein, je parle beaucoup, je sais. Mais voilà, pour vous dire, je suis toujours pas extraverti. Hein. Je suis toujours introverti. J'aime bien mon petit coin, dans mon coin. J'aime bien dessiner mon coin. J'aime bien faire mes petits trucs et j'aime pas être dérangé. Il y en a qui ont besoin d'activités, de divertissement tout le temps. Moi, non. J'ai pas besoin toujours d'être diverti. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien sortir des choses dans mon cerveau. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. J'ai envie de les sortir de mon cerveau et je le fais. Voilà. Et la discipline est très importante dans ma vie et j'en suis très fier. Ensuite, on dit toujours que le talent, c'est 90% de travail, mais sans 10-30% de dons, je ne pense pas que ce soit possible de tenir sur la durée, sauf exception. Alors, tenir sur la durée pour moi, je pense que toute réponse est bonne à prendre. Tenir sur la durée pour moi, c'est plutôt une question d'objectif en fait. Est-ce que je me donne un objectif? Est-ce qu'il est trop gros déjà pour moi? Parce que si je veux devenir Einstein, croyez-moi, je ne veux pas devenir Einstein. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ceux qui veulent devenir une copie de quelqu'un, déjà, ça ne fonctionnera pas. On le sait déjà. Souvent, si vous voyez Tony Hawk faire un 720, vous allez dire « Ah, ben je suis capable de faire ça sur mon skateboard. » Parce qu'il l'a fait déjà. Il vous a ouvert le chemin. Et c'est comme ça que les jeunes d'aujourd'hui font mieux que ceux de la veille. Si vous regardez le tennis il y a 40 ans, vous regardez aujourd'hui, bon, c'est vrai que le matériel a changé, etc. Mais vous voyez des gens qui sont bien plus forts physiquement parce qu'ils sont mieux entraînés, ils sont mieux nourris. Il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites. Et bien sûr, le matériel, encore une fois, a changé. Mais ça, c'est très peu de choses. Le matériel, c'est très peu de choses. C'est surtout la compétence de la personne, c'est la façon dont il a travaillé, c'est la façon dont il s'est nourri. Vous allez voir Roger Federer, quand vous le regardez, vous dites il ressemble pas à un sportif, hein. Pour moi il ressemble à une espèce de banquier suisse quoi. C'est vrai qu'il est un peu pas forcément très musclé. Il faut pas forcément beaucoup de muscles pour le tennis. Mais quand vous voyez un Nadal qui monte son biceps droit, vous vous dites ok, il a une épaule de gorille quoi. Enfin voilà, tout le monde est différent quoi. Vous voyez Serena Williams face à, je reprends l'exemple du tennis parce que je faisais du tennis en compétition quand j'étais petit. Mais c'est ça. Vous voyez Serena Williams face à Nana Korchnikova là, je sais pas. Je les connais pas. Face à, je sais pas, une petite russe de 30 kilos, ça arrive. Hein, c'est sûr que ça aide les muscles, mais il faut pouvoir les oxygéner. Hein. Donc ça pompe de l'énergie. Hein. Au bout de 2 sets, voilà, on est content d'arrêter de jouer. Bon, bref. Ensuite, l'artiste dit « Pour ma part, le dessin, c'est inné, mais je suis également un très gros bosseur. J'espère avoir donné une opinion utile. Et on peut avoir des prédispositions, mais rien ne remplacera jamais le travail. » Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo ? Je pense que la première chose, c'est que la plupart des gens sont assez d'accord pour dire que, déjà le don c'est un peu abusif comme terme, mais pour dire que les prédispositions existent. D'accord ? Donc ça, c'est bien, tant mieux, parce que c'est ce que je pense aussi. Le truc c'est que pour devenir professionnel, un travail acharné suffit. D'accord ? Plus de 94% des artistes qui ont répondu à ça disent oui. Oui, ça suffit. Donc encore une fois, si vous n'avez pas assez envie dans la vie, si vous n'avez pas envie d'y arriver, vous n'y arriverez pas. Il faut avoir l'envie. Il faut que
C'est ça le talent, il commence comme ça, c'est avec la motivation, l'envie. La motivation ne fait pas tout, il y a aussi une part de discipline, et c'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos précédentes. D'ailleurs, je vous mets la vidéo en haut à droite ici, si vous voulez jeter un coup d'œil. Elle est vraiment intéressante, j'ai essayé de regrouper les profils psychologiques des élèves que je voyais dans mes cours, et je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça. La motivation ne fait pas tout, c'est sûr que ça fait... Quand on aime quelque chose, c'est vraiment cool. Il y a des jours, vous allez être fatigué, vous en avoir ras-le-bol de tout, des gens, d'Internet, de votre travail, ça va arriver. Il y a des jours comme ça. Ces jours-là, en général, il faut faire autre chose. Il faut se changer les idées. Parce que ça peut être dû à un manque de sommeil, ça peut être dû à un train de vie pas forcément adapté, ça peut être dû à des problèmes que vous avez dans votre famille ou ailleurs, avec vos proches ou ailleurs, des problèmes administratifs, j'en sais rien. Voilà, c'est la vie, quoi. Mais dans ces moments-là, on n'est pas créatif. On a juste une envie, c'est de rester dans sa couette et de dormir. Ok ? Donc ça arrive à tout le monde. Maintenant, est-ce que sur la durée... Parce que c'est surtout ça, est-ce que sur la durée, vous allez tenir? Si vous voulez être professionnel, il va falloir tenir. Il va falloir travailler régulièrement. Il va falloir prendre du plaisir à faire ça. Et avec le temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont de moins en moins de plaisir à créer. D'accord? Donc, c'est bien de savoir si vous voulez garder le dessin comme un loisir, et il n'y a rien de mal là-dedans. Hein. La plupart de mes élèves, moi, gardent ça comme un loisir. Et si vous êtes vraiment motivé, si vous le sentez en vous, si vous sentez que c'est là, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus le truc et à vous donner les chances. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai montré les données que j'ai à ce sujet, je pense avoir fait le tour de la question, je pense que je ne remettrai plus de vidéos là-dessus. Vous avez compris que c'était un coup de gueule, j'ai essayé de vous montrer un petit peu les choses. Maintenant, il y a toujours un biais de confirmation, on est toujours tenté de dire des choses qu'on pense depuis très longtemps, et c'est très difficile de rester ouvert d'esprit sur le long terme, donc on essaie le plus possible de rester ouvert d'esprit, d'essayer de comparer les avis, etc. Moi, sachant que c'est mon métier, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, je vois des élèves, je vois que les élèves qui vont réussir, je vois les élèves qui vont moins bien réussir, je vois les élèves qui vont progresser plus vite, je vois les élèves qui vont progresser moins vite. Et souvent, c'est souvent les élèves qui vont progresser moins vite où je vais creuser un peu plus, parce que je veux savoir exactement ce qui les bloque. Ça fait partie de mon métier. Moi, les élèves qui sont exceptionnels, je vais les encourager comme les autres. Voilà, pour moi, c'est pas forcément le nerf de la guerre, quoi. Parce que le nerf de la guerre, moi, ce serait plutôt de faire avancer ceux qui avancent moins vite. Donc je veux comprendre pourquoi. Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de régularité. Ça, c'est la première chose. La régularité, ça va vous faire aller loin. La régularité, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Et la régularité, comment on peut l'avoir? C'est pas qu'avec la motivation. La motivation, c'est pas grand-chose. C'est la discipline. C'est avoir un plan pour soi. Avoir des objectifs pour soi. Croyez-moi, avec ça, vous allez aller loin. En 10 ans, vous pouvez faire des progrès exceptionnels avec des prédispositions quasiment nulles. C'est ça qui est incroyable. Si vous avez l'envie et que vous sentez que les autres sont meilleurs que vous, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comparer vous-même à un instant T. Vous regardez temps 0, à quel niveau j'en suis? Temps 1 an, à quel niveau j'en suis? Temps 2 ans, à quel niveau j'en suis? Gardez ces preuves, gardez vos dessins dans vos cartons. Gardez vos dessins dans vos cartons. Parce que vous allez vous comparer dans 4-5 ans et vous allez dire « Oh mon Dieu, le chemin que j'ai parcouru !» Et vous n'allez pas dire « Oh, mais oui, mais lui, il dessine mieux. Oui, mais elle dessine mieux. » Non, non. Vous vous comparez avec vous-même parce qu'il n'y a que comme ça qu'on voit la progression. La vraie progression est là. D'accord? Je connais aucun élève qui se dit « Ah ben je suis moins bon qu'avant. » Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas... Si vous travaillez régulièrement, vous ne serez pas moins bon qu'avant, c'est impossible. À moins que peut-être 2,5% de la population à gauche de la courbe de Gauss qui me diront ça, peut-être. Moi, je penserais que c'est un peu loufoque, mais on ne sait jamais. D'accord? On ne sait jamais. Donc, si vous voyez que vous atteignez un plafond de niveau, peut-être que c'est la qualité du travail qui va vous poser problème. C'est la méthode que vous utilisez. Parce que si vous faites toujours la même chose sans sortir de votre truc, il arrive qu'on stagne. Donc il faut savoir rester ouvert d'esprit et de se dire bah c'est peut-être pas la bonne méthode, je vais peut-être changer de méthode. Voilà. Donc c'est bien de challenger un peu son cerveau, de sortir un peu de ce qu'on aime d'habitude, de sortir un petit peu de là. Moi par exemple, j'ai fait de la photographie, ça m'a énormément aidé. J'ai fait de la sculpture digitale, ça m'a énormément aidé pour le dessin. D'ailleurs, la sculpture digitale, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé, la sculpture ou la sculpture digitale, hein, la modélisation 3D quoi. Ça m'a aidé pour voir les choses en 3D, pour les animer dans ma tête.
Avant de sculpter en 3D, je ne voyais quasiment rien dans ma tête, que des images statiques. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Maintenant, j'arrive à tourner des images en 3D, j'en suis fier parce que c'est beaucoup de travail. Et chacun part d'un certain niveau. Mais comprenez bien que l'entraînement fait la personne. C'est ce que vous faites qui vous forge. C'est pas ce que vous aimeriez faire. Ça, non. Si vous êtes velléitaire, il ne va rien se passer dans votre vie. Il faut prendre la responsabilité de commencer. Il faut prendre la responsabilité d'agir. Et c'est maintenant que vous devriez le faire. C'est maintenant. Et encore une fois, je parle du dessin, mais je parle de toute autre chose. Je vais vous donner un exemple. Pensez-vous vraiment que j'avais la génétique pour devenir champion amateur national de boxe thaïlandaise? Pensez-vous vraiment ça? Parce que moi, dans ma famille, il y a des gros problèmes de dos. J'ai 3 discopathies qui m'emmerdent depuis l'âge de 18 ans. J'ai passé plus de temps à avoir mal que pas mal. Pensez-vous vraiment que je serais arrivé à ce niveau-là, et au niveau où j'en suis à 41 ans, je vais encore boxer des gens de 25 ans. Mais c'est pas ça parce que j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé, je me suis jamais arrêté de m'entraîner. C'est la durée, c'est grâce à ça que vous alliez y arriver. C'est grâce à ça. Quoi dire de plus? J'ai fait le tour, j'ai poussé mon coup de gueule, je vous fais une grosse bise et je vous dis à plus. N'hésitez pas à réagir en commentaire et on se retrouve bientôt pour des tutoriels et d'autres, plein de choses. Plein de belles choses. À plus.